est-ce que le Outlander PHEV démarre par temps froid? Donc, on sait, il y a un peu une controverse au niveau de ce véhicule-là parce qu'on dit qu'en dessous de moins 30, ça ne démarre pas. Donc, j'ai attendu la nuit la plus froide de l'année. Il annonçait moins 30. Je ne sais pas c'était quoi là, la température la plus faible. Là, il est à peu près 9 h du matin. C'est légèrement réchauffé, là, mais il faut comprendre qu'il n'y a pas eu tant d'ensoleillement que ça. C'est quand même la nuit la plus froide de l'année. Donc, je me suis assuré de ne pas brancher le véhicule cette nuit. Donc, Mitsubishi recommande là, de brancher le véhicule quand il fait extrêmement froid là, pour assurer que le véhicule va pouvoir démarrer. Donc, on essaie de mettre les pires conditions. C'est la nuit la plus froide de l'année. En fait, la nuit la plus froide des dernières années. Québec a fait ultra froid. Je n'ai pas branché le véhicule. En fait, tout ça l'année passée, mais il faisait un petit peu plus chaud. On va essayer de le faire dans des conditions un peu plus extrêmes et sans brancher le véhicule. Puis on va voir s'il va démarrer. Donc, je ne suis pas embarqué dans l'auto. Je n'ai pas essayé de la préchauffer. Je n'ai rien fait. On va voir là, dans une séance continue, qu'est-ce qui se passe avec l'Outlander PHEV quand il fait extrêmement froid au Québec. Bon, déjà, les portes débarrent, donc ça va bien. Bon, les tapis sont sales, l'auto est sale, là, je suis désolé, mais au moins, on a des bons tapis Findaway qui protègent notre véhicule pour l'hiver, c'est pas commandité. Ils nous ont déjà commandité, puis on apprécie bien gros leurs produits. Donc, il fait extrêmement fret. On va essayer de démarrer le véhicule. Le moteur a démarré instantanément, vous voyez, moins 23 affiché, là, mais comme je disais, il a fait à peu près moins 28, moins 30 cette nuit. Puissance réduite, on a des notifications au niveau des ceintures aussi là, parce que j'ai un siège d'auto. Pression des pneus, apparaître en conduisant. Donc je pense en fait, ok, ça va, c'est juste la pression des pneus. La pression des pneus est probablement légèrement basse parce que l'air à moins 30 degrés ou à moins 25 degrés est environ 20% plus basse. La densité, donc la pression, là, 20% plus basse avec une quantité égale d'air. Donc, vous voyez là, sur les 14 derniers kilomètres depuis le dernier ravitaillement, 15,3 litres au 100 parce que le moteur a toujours démarré, puis c'est des très courtes distances. Donc là, j'ai pas malheureusement là, j'ai perdu un support à téléphone, fait qu'on va juste filmer, un support à caméra, là, je filme avec une caméra d'action. Juste filmer le démarrage pour voir ici là, si le véhicule se conduit normalement. Mettre le volant chauffant puis le banc chauffant parce qu'il fait extrêmement froid. Ben voyez là, ça fonctionne. La puissance réduite là, pour la conduite en ville, puis c'est un peu le commentaire qu'on a là, de la plupart des gens, c'est pas problématique. C'est vraiment plus à vitesse d'autoroute si vous voulez faire par exemple un dépassement que ça va être plus limité. Donc là, je me suis arrêté. Ça finit là, notre petit, on va dire, là, épisode spécial vraiment court. Tout ça pour dire qu'un Outlander PHEV, ben ça démarre l'hiver même quand il fait super froid. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais Gabriel, il faudrait qu'il fasse encore plus froid pour que tu aies des problèmes. » Ouais, mais je vis à Québec, c'est quand même une ville nordique. La plupart des gens au Québec vivent dans des endroits où il y a la température de Québec ou plus chaud, là. Donc dans la vallée du Saint-Laurent. Donc ça fonctionne. Écoutez, à date, il n'y a pas de problème. Si un jour, il ne démarre pas parce qu'il fait trop froid, je vous promets, promis, que je vais vous le dire, mais à date, je n'ai pas encore réussi à reproduire là, ce problème-là potentiel. Et cette fois-ci, on avait même laissé le véhicule non branché toute la nuit pour être certain de se donner le maximum de chances que ça aille mal. Petite affaire, par exemple, pour conclure, on voit là que l'autonomie électrique ici est de 0 km. Et puis, si je navigue en fait là, dans le système, vous allez voir, bon, là, la pression des pneus, comme je disais, est un peu basse parce qu'il fait ultra froid. Il va falloir peut-être que je les regonfle. Le moteur est démarré. Puis la batterie, on n'a pas de température exacte là, qui sont affichées, mais grosso modo, il y a une petite ligne là, ici à peu près, là, je dirais à 15% là, de l'échelle. Ça, c'est le point... ça correspond environ à l'endroit où est-ce qu'on n'aura plus là, de notification quant à la puissance réduite. Donc, c'est probablement la plage d'opération idéale de la batterie entre les deux lignes. Donc, assez chaud, pas trop chaud. Et donc, c'est ça qui est ça. Ça reste là, un véhicule léger mais critique. Si vous aimeriez voir là, une revue, disons, après 1 an et demi là, de possession du Outlander PHEV, mettez-le dans les commentaires, je pourrais faire ça. Ça reste un véhicule que j'apprécie. J'ai pas eu de problème à date l'hiver, mais c'est vrai que la performance électrique, quand il fait extrêmement froid, très limitée. Le RAV4 PHEV 2026, lui, permet, là, ou promet plutôt, d'offrir des meilleures performances l'hiver en intégrant un élément chauffant dans la batterie qui, on présume, va permettre de chauffer la batterie sur secteur. Donc, par exemple, le matin avant de quitter, pour avoir une batterie qui est assez chaude
pour fournir toute la puissance puis venir maximiser la plage d'utilisation électrique. L'Outlander PHEV 2026 aussi promet là, de maximiser la plage d'utilisation électrique, mais il n'y a pas d'amélioration à ce niveau-là, ou du moins pas à ma connaissance. C'est Gabriel pour un petit épisode de Plus de millage. On se dit à la prochaine.